La première réaction, c'est le plagiat. C'est comment est-ce qu'on va s'assurer que nos étudiants travaillent? Il y a des profs qui vont dire, je vais faire plus de choses en classe, je vais élaborer des projets de session par étape, ils ne pourront pas s'en sortir en générant un texte très court dans un laps de temps très, très petit. Ça va être des processus, fait que ce sont des stratégies. C'est un nouveau défi qui va se rajouter à notre enseignement, c'est sûr, que les travaux à la maison vont être modifiés. Tu sais, si je demande un petit travail à un étudiant, mais souvent les travaux, quand ils commencent, les jeunes, c'est des petits travaux, fait que c'est facile avec ChatGPT de les faire le code pour lui. Maintenant, est-ce qu'on va avoir d'autres outils pédagogiques? Par exemple, on pourrait faire des classes inversées, le concept de la classe inversée, où ce que les jeunes apprennent à la maison et les travaux se font en classe. Ça pourrait être aussi une façon de faire. Donc, il y a d'autres solutions, mais c'est tellement nouveau que là, il faut essayer de jongler avec ça. L'étudiant peut s'en servir comme outil pour avoir un premier jet, mettons. Et c'est peut-être là la tentation d'aller piger des phrases dans le premier jet. Tout ce qui est plagiat est déjà sanctionné, puis on a des politiques pour ça à l'interne. L'arrimage avec GPT n'a pas encore été développé. Il y a déjà des logiciels qui sont en cours de développement pour contrer, pour détecter les rédactions de ChatGPT. C'est sûr que ça peut être intéressant de regarder avec les étudiants quand on en parle, d'utiliser l'outil en classe directement, générer une question, y génère un texte et de montrer les lacunes du texte. Ça va être un outil complémentaire. Je l'utilise déjà dans mes cours. J'ai un nouveau cours d'ailleurs que j'ai monté, puis j'ai utilisé ChatGPT. ChatGPT m'a sorti les 15 semaines qu'est-ce que je devrais faire dans le cours. Évidemment, ça va aller dans une ligne, puis moi, j'ai juste corrigé en tant que professionnel. Est-ce que vous allez en parler ouvertement avec les élèves? Ah, clairement. Clairement. C'est sûr que je vais en parler parce que d'en parler, ça désamorce aussi. Donc, on enlève le tabou, ça fait « je suis au courant que ça existe, je sais que vous allez possiblement tenter de l'essayer ». Moi, ce que je vais mettre de l'avant avec mes étudiants, c'est clairement, vous êtes en formation préuniversitaire, vous avez fait le choix de vous former. Oui, la vie, le travail, les amis, il y a un paquet de facteurs à rentrer dans un horaire, puis ça peut devenir bien tentant de plagier de n'importe quelle façon. Par contre, si vous le faites, vous refusez d'être formé et préparé à l'université.